qu'Israël soit pris comme esclave. Alors donc, Israël sera sous la captivité de Babylone, et Babylone qui va mener la guerre à Israël aura la victoire sur Israël. Il va prendre plusieurs personnes parmi le peuple d'Israël qui vont déporter comme esclaves en Babylone. Et c'est à la suite à cela que l'Éternel Dieu, suite au repentir d'Israël, aux prières, aux demandes de pardon d'Israël, que l'Éternel va revenir sur sa position et Dieu va susciter un roi païen à la personne du roi Cyrus. Et ce roi-là va aller combattre Babylone et ce roi-là va ramener toutes les personnes qui étaient esclaves en Israël. Et donc ce sera la joie qui va gagner le peuple d'Israël. Et donc Dieu les rassure en leur disant: toi Israël, toi Jacob, je serai avec toi, tu n'as rien à craindre. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu n'as rien à craindre au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu est avec toi au nom de Jésus. Le deuxième texte que nous avons lu, qui est extrait de Philippiens, le chapitre 4, les versets 6 et 7 là-bas, c'est l'apôtre Paul qui écrit au peuple de Philippe, donc aux Philippiens, et il les rassure que vivre avec le Seigneur, c'est ne pas être inquiet. Il dit là-bas qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de se trouver dans l'inquiétude, dans les soucis, dans l'embarras. Et que tout ce dont nous avons besoin, nous devons pouvoir l'exprimer à Dieu dans nos prières, dans nos requêtes. Le chrétien donc ne doit pas passer son temps à s'inquiéter, à se lamenter, mais tout ce qu'il a comme besoin, comme souci, il doit pouvoir l'exprimer à Dieu dans sa prière. Je prie ce matin que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus. Et dans le texte de Matthieu, le chapitre 6 que nous avons lu, là-bas c'est le Seigneur Jésus qui instruit ses disciples et qui instruit le peuple sur plusieurs questions. Et parmi ces questions, il y a la question qui est relative aux soucis et aux inquiétudes. Il poursuit là-bas pour leur dire: qui par ses inquiétudes, qui par ses soucis peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée à la longueur de sa vie. Et il prend un exemple pour dire: regardez, les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, qui n'amassent pas, Dieu pourvoit à leurs besoins. Et il donne un deuxième exemple pour dire: regardez les lits des champs, les herbes, ils ont une beauté extraordinaire. Et que si Dieu est capable de revêtir ainsi l'herbe des champs, à combien plus forte raison ne sera-t-il pas capable de prendre soin de toi et de moi qui sont ces créatures merveilleuses? Ce mois de novembre, ce mois de décembre, Dieu prendra soin de toi au nom de Jésus. Dieu prendra soin de ta maison au nom de Jésus. Dieu prendra soin de tes enfants au nom de Jésus. Je vais avec vous tirer rapidement quelques enseignements pour qu'on ait la possibilité de pouvoir prier. Le premier enseignement que je veux partager avec vous ce matin, bien-aimés, au regard de ces trois textes, le Seigneur nous dit et il nous invite à l'assurance. Regardez dans ces trois textes, cela revient: ne crains rien, ne t'inquiète de rien, je suis avec toi. Dieu nous invite ce matin, peuple de Dieu. C'est vrai, nous sommes en train de terminer l'année. Il y a eu plusieurs prophéties, il y a eu plusieurs projets que nous avons souhaité faire cette année, mais qui ne se sont pas encore accomplis. Alors nous sommes inquiets, nous sommes soucieux, nous sommes préoccupés. Le Seigneur nous rassure au travers de ces trois textes que lui, Dieu, il est avec nous et que notre cœur n'a pas à être troublé. Mon frère, ma soeur, ton miracle, ton exaucement n'est pas lié à une heure, n'est pas lié à un calendrier, n'est pas lié à un jour. Dieu est celui-là qui a créé les jours. Alors un seul jour dans l'année est suffisant pour que Dieu produise ton miracle au nom de Jésus. Aussi vrai que l'année n'est pas encore terminée, ton miracle est toujours possible si tu me donnes un amen de victoire au nom de Jésus. Le deuxième enseignement que je veux partager avec toi: ne vous inquiétez de rien, car l'inquiétude ne peut rien changer. Mon frère, t'inquiéter, ça amène la mort. T'inquiéter, ça amène le trou. T'inquiéter, ça donne à tes os de recevoir la maladie et à ta chair d'être consumée petit à petit. Alors que je n'étais pas encore au service du Seigneur, j'étais engagé dans mes activités. Très jeune, Dieu nous a fait la grâce de manipuler l'argent, de faire le commerce, d'avoir plusieurs activités. Croyant que tout allait bien pour moi, un matin, je me retrouve avec une dette de plus de 12 millions. Alors que je n'avais même pas encore 30 ans. Endetté à plus de 12 millions.
soucieux, inquiet, perturbé, mélangé. La seule solution qui s'est présentée à moi, c'est va et mets un terme à ta vie. Va et suicide-toi. Va et oublie tout ce problème par lequel tu passes en décidant de te tuer. Je quitte ma maison, je me jette dans une fosse quelque part là-bas. Et puis je dis, je fais ma dernière prière, puis je meurs. Je rentre dans une communauté que je ne connaissais pas. Je me mets à pleurer les larmes de mon cœur. Et puis je dis au Seigneur, pardonne-moi pour ce que je veux faire. Mais ma mère, elle est ménagère, elle n'a aucun travail. Mon père, il est décédé. Il ne pourra plus rien faire pour moi. Dans ma famille, mes grands frères, ils n'ont pas grand salaire, ce sont des simples fonctionnaires. Qui va m'aider à rembourser la dette de 12 millions? Pendant que je me lamente et je pleure, il y a un homme qui rentre dans l'église et il me voit. Il dit, mon frère, excuse-moi, il y a des gens qui sont bizarres quand même. Tu rentres dans une église, tu vois quelqu'un en train de pleurer et puis prier. Mais laisse-le finir de prier et puis pleurer. Il m'arrête et puis me demande, tu es de l'église? Je lui dis non. Il dit, excusez-nous, ici là, on nous a trop volé, pardon, mon frère, il faut sortir de l'église. Je veux dire à quelqu'un qui veut se suicider, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y a des prières là, à cause du stress que tu vas faire. Mais Dieu ne va jamais associer au nom de Jésus. Je sors de là, mon téléphone sonne. C'est mon père spirituel qui m'appelle. Il dit, fils, Dieu vient de me révéler que tu veux te suicider. Ne fais pas ça. Dieu a un plan pour toi. Ne fais pas ça. Dieu a un plan pour toi. Viens me voir. Je vais le voir. Je lui explique tous mes problèmes. Et il se met à rire. Il dit, j'attendais ce jour-là depuis longtemps. Il dit, ah, tu attendais ce jour comment? Il dit, mais depuis longtemps, je t'ai dit que toi, tu dois servir Dieu. Dieu t'a appelé à le servir. Tu ne considérais pas ça. Voici ça aujourd'hui. Il dit, le Dieu, si Dieu sait ce qui me délivre, c'est fini, il ne fait plus rien. Il le servir. Il dit, si telle est ta décision, va et que ta prière soit exaucée. Je sors de là, la tête éclate, ma famille est au courant, mes grands frères m'appellent, tout le monde m'appelle, réunion de famille. Je suis issu d'une famille de 10 enfants jusqu'au dernier. Donc, du premier jusqu'au 9e, chacun m'a insulté. Chacun a dit pour lui. Quand ils ont fini de dire, la vieille, elle pleure son nom. Elle est vieille, elle n'a rien, elle pleure son nom. Elle pleure son nom. Et puis l'aîné, mon grand frère, il prend la parole, il dit, c'est vrai, mais c'est déjà gâté, c'est notre petit frère, on fait comment? Bon, moi je décide de donner le temps. Chacun dit ce qu'il va donner. Et par la grâce de Dieu, en 2 ans, la dette de 12 millions a été carrément et totalement épongée au nom de Jésus. T'inquiéter ne va rien résoudre. Celui qui a la solution à ta vie, il est le Dieu très haut. Et ce matin, il va bannir l'inquiétude de ton cœur au nom de Jésus. Il va chasser le stress de ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, le 3e enseignement que je veux partager avec toi, c'est que Dieu s'engage à être avec nous et à pouvoir à tous nos besoins au jour le jour. Dieu s'engage à être avec nous et à pouvoir à tous nos besoins au jour le jour. Quand on finit de rembourser ma dette de 12 millions, en ce moment je louais une petite maison quelque part à Gonzague là-bas. Je ne pouvais même plus payer un studio de 35 000, je ne pouvais plus payer. Il y avait déjà doté ma femme. J'ai fait retour au bercail, retour en famille. Je mange la nourriture de la vieille. Matin, quand la vieille se réveille, je ne me suis pas encore réveillé, elle m'insulte un peu. Quand je ne me réveille pas, toi, dis-toi, tu ne veux rien faire de ta vie. Et puis, un jour, au bout d'une prédication, ici même à l'église, je prends la décision de me marier. Je ne travaille plus. Je vis chez la vieille, avec ma femme. Je n'ai rien. On est en novembre. J'ai dit la vieille, moi j'ai me marier en février. Ma maman me regardait et dit, hey, l'enfant là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Quand même vraiment parler, tu vas voir ton grand frère. Lui-même va régler ça avec toi. Je vais chez mon grand frère l'aider, je lui dis, je veux me marier. Hé, petit frère, tu n'as pas pitié de nous? Et tout ce que nous avons traversé, les problèmes qu'on a vécu là, tu veux te marier maintenant? J'ai dit, moi je sais Dieu. Donc la situation dans laquelle je suis, la concubinage, là, ça ne m'arrange pas. Je dois...
Prophétie, dons restaurés. Tous ceux qui avaient les dons étouffés
d'hommes morts. C'est maintenant leur temps. Protocole, des sentinelles, des femmes de prière, des hommes de prière, des messagers du Seigneur. J'ai vu certains leurs pieds. Sous leurs pieds, c'est comme du feu. Le Seigneur me dit de vous dire, maintenant levez-vous. La saison est arrivée, soyez vigilants. Il y a plusieurs que Dieu va saisir. Il y a plusieurs que Dieu va mettre en mouvement. Il dit, je les ai appelés, je les ai oints, je les ai remplis, je les ai consacrés à mon service. Des prophètes, des prophétesses, des évangélistes, des sentinelles, des personnes qui vont parler pour les familles. Et Dieu va bénir, Dieu va bénir. La saison est arrivée, était celle qui est derrière. La grâce de Dieu les saisit, 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 la grâce de Dieu les saisit. Mets tes deux mains sur ta tête et puis déclare que je possède mes possessions. Je récupère tout ce qui est à moi. Déclare-le, 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 c'est fini. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Déclare, déclare. Déclare que ce qui est à moi, dans ton moment privé, je récupère. Je possède mes possessions. Je possède mes possessions. Je possède mes possessions. Je possède mes possessions. Ces 2 derniers mois sont des mois de miracles, de miracles, de miracles, de miracles, de miracles, de faveur d'accomplissement. Au nom de Jésus. Tu poses ton offrande. Ceux qui veulent faire par Orange Money, les numéros sont sur les écrans. Celui qui a son offrande, tu viens, tu déposes. Et puis, tu me saisis simplement la main. Et puis, tu déclares que je saisis ce qui est à moi. Même ceux qui doivent faire par déposez également. Venez simplement me saluer comme vous devez faire par Tu déclares que je saisis ce qui est à moi. Tu déposes ton offrande. Je saisis ce qui est à moi. Les numéros sont sur les écrans. Je saisis ce qui est à moi. Pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui, Dieu se souvient de ta maison. Dieu se souvient de ta famille. Dieu te souvient de tes affaires. Dieu te souvient de tes... Je suis au Nazareth. Je suis. Jésus m'a touché. Jésus m'a lavé. Jésus m'a béni. Jésus m'a lavé. Jésus m'a touché. Jésus m'a béni. Le diable est sous nos pieds. Oh, sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Sous nos pieds. Si nous avons l'Esprit de Dieu, rien ne pourra nous ébranler. Il rôdera autour de nous. Jamais il ne nous atteindra. Sous nos pieds, l'ennemi est sous nos pieds. Oh, 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 e peggiati manda e di confini di oh, 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 e peggiati manda e di confini di Maintenant, c'est le temps du local ordinaire. Nous faisons le passage au local ordinaire.
Qui peut me sauver? C'est toi seul qui peut me sauver. Seigneur, combattez-les. Moi j'ai crié encore plus fort. C'est toi seul qui peut me sauver. Oh, Seigneur,
Qui pourra être contre toi? Personne. Personne. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui prend pour appui la chair et qui se confie en l'homme. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu, et il agira. Il agira. Mets ta confiance en l'Éternel et tu ne seras point déçu. Car ton Dieu est fidèle et il est vivant. Accepte-le, reçois-le, expérimente-le et tu verras sa gloire, et tu verras sa puissance, et tu verras sa fidélité. Cela me suffit. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Oh, si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Le monde a beau être contre moi, mon cœur est dans la joie. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Le monde a beau être contre moi, mon cœur est dans la joie. Na 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 na, mon cœur est dans la joie. Les gens ont beau me critiquer, mon cœur est dans la joie. Yeah, yeah. Signé ma voix, Jessica, et à Kessuna.
chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous
sa peine, Dieu fera oh. Ne t'inquiète de rien, à chaque jour suffit sa peine, Dieu fera oh. Je te rends toute la gloire, ô Seigneur et mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Les gens avaient dit que je n'allais jamais évoluer. Ils avaient dit que je n'allais jamais travailler. Oh. Les gens avaient dit que je n'allais jamais guérir. Mais à Jésus seul, le dernier mot. Ils avaient dit que je n'allais jamais me marier. Pour eux c'était fini, pour moi. Les gens avaient dit que je n'allais jamais réussir. Mais à Jésus seul, le dernier mot.
rejeter. Tes amis peuvent t'abandonner. Ils t'accuseront de tout sans se remettre en cause. ce monde. Ils iront te salir, je ne sais quelle récompense. Tel est ce monde. Et je te propose Jésus, ami fidèle, il est très fidèle. Il a bouleversé ma vie, oh, quel Dieu très bon. Il n'est pas dans les critiques, hypocrisie, affairage là. Je dis, il n'est pas dans les critiques, hypocrisie, affairage là. Orphelin que je suis, il m'a redonné de l'espoir. Jésus m'a pris dans la boue, il m'a lavé, il m'a élevé. Il me fait briller